Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui mon update lecture parce que j'ai combien de livres à vous présenter? 1, 2, 3, 4, 5 livres déjà, donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec la 5e vague de Rick Yancey, donc magnifique objet livre déjà, tout d'abord. Et vous pouvez remarquer sur la tranche d'eau, enfin voilà, hein, sur cette partie qu'il y a des pages noires. Donc c'est déjà une particularité que j'aime bien. Donc celui-ci, il était à 18,50, donc je l'ai eu dans une librairie Martel, près de chez moi. Et j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Ça peut vous donner un petit avis. Donc à l'aube de la 5e vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin. Eux qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère. Du moins si Evan est bien celui qu'il prétend. Donc ils vont sortir un film bientôt avec Tobey Maguire et ça sera les producteurs de World War Z, Argo, Hugo Cabret, Aviator et Gang of New York ainsi qu'Ali. Donc ça risque d'être quand même pas trop mal, je pense, enfin en espérant qu'ils prennent bien en compte le bouquin, hein. Les adaptations cinématographiques en ce moment c'est pas ce qui est le mieux fait, hein, par rapport au bouquin, mais bon, on verra bien. Mais j'ai vraiment bien aimé ce livre. Donc oui, dystopie, donc science-fiction, milieu adulte, donc ça part, vous avez dû le comprendre avec le résumé, donc d'extraterrestres, donc c'est pas une lecture enfin je lis pas ça habituellement, mais bon, c'est une dystopie et j'aime bien les dystopies. Quand je suis tranquille à la maison, j'aime bien. Mais celui-ci, si je l'ai quand même emmené au boulot, mais c'est un peu plus compliqué pour moi de lire ça au boulot. Donc oui, donc 18,50 €, il est pas, donc c'est aux éditions de la collection R, donc Robert Laffont. Donc 594 pages, mais bon, ça passe relativement vite parce que bon, voilà, il y a différents narrateurs. Donc voilà, c'est ça les pages noires en fait. Dès qu'il y a une page noire, c'est un autre narrateur qui reprend le récit et on a un autre point de vue. Et moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et surtout quand c'est des mecs qui racontent. Donc j'adore. J'ai vraiment adoré. Et enfin, elle est très attachante cette petite Cassie. Et enfin, on veut savoir ce qui va lui arriver, si elle va réussir à sauver son frère et qui est cet Evan Walker, quoi. Mais j'ai pas eu assez d'Evan Walker. Donc j'espère que dans le prochain, je sais pas. Bon, il y a des choses prévisibles, mais enfin c'est là j'ai bien aimé. Moi je lui ai mis combien, un petit 4 sur 5, c'est pas trop mal, hein. Moi j'ai bien aimé. Donc oui, il faut que je me procure la suite qui est La Mer Infinie. Donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous envoie sur le blog, hein. La chronique est faite, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais enfin, superbe couverture. Donc ensuite j'ai fini After, hein, saison 5 d'Anatode, donc chez Hugo Roman, donc à 17 € et boîte faute. Mais bon, on commence à s'y faire avec Hugo Roman. Je sais pas pourquoi ils font toujours, enfin il serait temps qu'ils fassent quelque chose parce que bon, on est beaucoup à le dire et ça craint, c'est leur image de marque, je trouve qu'elle en prend un petit coup. Donc ça c'est paru depuis le 7 mai 2015, donc je me suis procuré très vite. Donc c'est de la romance, donc c'est le dernier tome de la saga, mais
Anna Todd va faire la première saison avec seulement le ressenti d'Ardine. En fait, c'est Ardine qui va raconter tout le premier tome parce que c'est le seul tome où il y avait que Anna qui racontait. Donc à voir. Je sais pas si ça va pas être un peu trop rébarbatif de revivre le truc. Enfin, je sais pas trop. Mais je pense que je vais quand même succomber. Hein. Et une autre saga avec le point de vue de London devrait arriver aussi. Bon, d'ici que ce soit traduit. Hein, voilà. Mais donc c'est fini sans être vraiment fini, quoi. Et un film aussi devrait arriver. Mais voilà. C'est toujours... on a toujours peur que ça soit pas aussi bien que les livres. Parce que bon, les livres sont quand même... Enfin, il y en a qui n'aiment pas, parce que c'est vraiment rébarbatif. C'est toujours je t'aime, moi non plus, je te quitte, je pars. Enfin voilà. Mais enfin, c'est vraiment addictif et ça se lit vraiment très très vite. Donc lui, je lui ai mis combien? Je lui ai mis 4,5 sur 5. Mais moi, c'est mon préféré de toute la saga. Hein. Et surtout l'épilogue. C'est... on a le point de vue dans 2 ans, 6 ans et plus. Donc, enfin voilà. Mais bon, la petite larme est là et enfin... mais dans ce tome-là, Ardine est plus... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont inversé les rôles. C'est Tessa qui chie dans la colle et Ardine est plus mûr. Donc c'est... Mais j'ai vraiment adoré. Enfin, ça reste un très très bon... très très belle romance. Voilà. Donc je vous le conseille tout de même. Donc je vais pas vous lire... Hein, je vais pas trop vous en raconter parce que bon, si vous n'avez pas commencé la saga, je vais pas vous spoiler, c'est pas le but. Donc si vous voulez voir la chronique, elle est sur le blog aussi. Ensuite, j'ai terminé Respire donc de K.A. Tucker, donc c'est toujours chez Gourmand. Celui-ci, est-ce qu'il y avait des fautes? Je sais plus trop. Il me semble qu'il y avait quand même des mots me manquaient. Et donc c'est le premier tome de la saga Teen Teeny Breath. Donc le prochain, je crois que c'est Mentir. Donc là, c'est... non, je vais vous lire la 4e de couverture. Vu que c'est le premier tome, je risque pas de vous spoiler malencontreusement. Donc, la vie de Casey a explosé. Ses parents, sa meilleure amie et son petit ami sont morts dans un accident de voiture dont elle est la seule rescapée. Souhaitant échapper à son passé, à sa tante et à un oncle peu scrupuleux, Casey achète 2 tickets de bus et part à l'aventure pour Miami avec Livy, sa sœur de 15 ans. Elle s'installe dans un petit immeuble où font la connaissance de leurs voisins, en particulier la pimpante Storm et le beau et mystérieux Trent. Donc nouvelle vie, nouveau job, nouveaux amis. Casey parviendra-t-elle à chasser tous les démons qui la rongent? Donc histoire très poignante, c'est très prévisible. Mais ça se lit super bien. C'est moi j'ai bien aimé ma lecture, j'ai mis 4 sur 5. Et enfin voilà, mais voilà. Une fois arrivé à la page 147, j'ai su. Donc voilà. Mais ça m'a pas pour autant gâché ma lecture. Je veux dire, j'ai quand même eu envie de découvrir comment les choses allaient se dérouler par la suite. Et là aussi, l'épilogue est pas mal. Et là, les différents chapitres, il y a des gros chapitres, des étapes. Donc c'est les étapes de la vie de Casey en fait, donc jusqu'à sa guérison, parce que, enfin, pardon. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ce livre. C'est vraiment une belle histoire d'amour aussi. Et c'est super touchant. Parce que bon, c'est pas évident pour elle. Il y en a beaucoup qui disent comme quoi ils n'aiment pas le tempérament de Casey. Mais bon, par rapport à ce qu'elle a vécu, je trouve ça normal. Enfin, qu'elle soit brisée, qu'elle soit dure, qu'elle soit comme elle est, quoi. Je trouve ça normal. Je veux dire, quand on perd ses proches,
c'est la seule rescapée, c'est normal. Enfin, je vais pas trop en dire pour pas trop spoil, parce que c'est déjà suffisamment prévisible, mais très très bonne lecture. J'ai adoré. Et bien sûr, je me procurerai la suite, quoi. Ensuite, ça se passe sur ma liseuse. Donc, j'ai lu le premier tome. Où il est? Ça se trouve, je l'ai complètement... Non, je l'ai pas enlevé. Là. Donc j'ai lu le premier tome de la saga Crossfire, donc Dévoile-moi, de Sylvia Day. J'ai pas encore fait la chronique, faut que je la fasse pendant que c'est encore un petit peu frais dans ma tête. Le nom des personnages, je le sais déjà plus, c'est pour vous dire. Mais j'ai 287 pages donc sur liseuse, je sais pas si ça fait vraiment ça en bouquin. Je pense que si, mais enfin ça a été une torture pour moi ce truc. C'est bourré de clichés. Voilà quoi, c'est de la romance, j'ai l'impression que ça reprend toutes les intrigues de toutes les romances d'à côté, enfin qui ont déjà été sorties, je trouve ça... Donc oui, c'est Eva et lui c'est Gideon. Voilà. Et elle a son coloc il est gay. Elle a été, enfin, elle a subi quelque chose, donc il y a des histoires de viol, il y a des cauchemars, enfin voilà, ça regroupe tout ce qui est dans toutes les sagas de romance, et enfin, pour moi, c'est bourré de clichés, j'ai vraiment... chaque page que je tournais, c'était... ouais, encore ça, encore... ah ouais, c'est la totale, quoi. Non, j'ai vraiment pas aimé, et... Enfin, même l'écriture, enfin, j'ai pas... Non. Ils sont pas censés être si vieux que ça, ils parlent comme si... Enfin, voilà, c'est toujours des riches, des... Oh, non. C'est pas pour moi. Franchement, j'ai vraiment pas... j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas encore fait la chronique sur le blog, mais je vais peut-être la faire aujourd'hui. Mais j'ai vraiment pas... Je me suis forcée à la finir, quoi. Je me suis vraiment forcée. C'est limite, vas-y, je prends la main et vas-y. Allez, tu vas lire un petit peu et il faut que tu finisses. C'est le premier livre que j'ai lu sur ma liseuse. Donc au début, ça a été. Mais dès que ça a commencé, déjà la première page, tu comprends que son coloc, c'est un gay. Enfin, c'est vraiment cliché de base, quoi. Non, j'ai envie de vous dire, non, trop, c'est trop, là. Donc il y en a beaucoup qui kiffent. Et kiffent grave cette série et moi, non. Donc je me suis dit, elles ont l'air de vachement aimer, machin, elles me le conseillent, je me suis dit je vais y aller. Mais non, c'est vraiment pas... non. C'est pas le genre de romance que je veux. Et c'est rébarbatif et il y a beaucoup de sexe, franchement. Et non, c'est vraiment rébarbatif et non, c'est vraiment... Donc j'avais déjà téléchargé les suites, les tomes d'après, mais non, je lirai pas, franchement non. Je vais pas m'infliger ça. Je vais plus en entendre parler. Donc Crossfire et moi, c'est... It's done. Donc ensuite, je vous mettrai... je sais même pas quelle note je vais lui mettre à celui-là, mais franchement... Ça vaut pas la peine pour moi. Ensuite, j'ai lu, donc c'est le dernier, et il faut que je fasse aussi la chronique aujourd'hui sur le blog. C'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc c'est toujours chez Hugo Roman, il me semble. Et non, j'ai pas relevé de faute dans celui-ci. Bon, j'étais tellement à fond dans ma lecture en même temps, et enfin... comme vous avez pu le comprendre, je suis accro à ce livre, je l'ai adoré, je l'ai surkiffé, c'est un truc de malade. Une superbe histoire, superbe romance, bon, triangle amoureux, mais bon, moi ça me dérange pas. Et comme les choses sont amenées, j'aime beaucoup. Donc, c'est juste un gros coup de cœur, ce bouquin. Ça allie musique... ça me rappelle un peu la saga Faithless, il y a de la musique,
Et là, il y a une bande son, une bande originale spécialement dédiée au bouquin voilà, que j'ai écouté quasiment en boucle. Hein. Je vous le cache pas. Enfin voilà, c'est l'histoire de Sydney et Rich. Et ils vont écrire des chansons ensemble. Et donc il y a la traduction pour si vous voulez vraiment savoir ce que veulent dire les paroles à la fin du bouquin. Et c'est juste magnifique quoi. J'ai adoré. Et enfin je ne peux que le conseiller de lire celui-ci. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça il me semble. Et enfin je suis ravie. Et là je me suis rendu compte que j'ai un autre livre de Colleen Hoover dans ma palle. Donc j'ai hâte de lire Hopeless. Donc c'est juste magnifique. Et celui-ci je lui mets 5, mais alors les doigts finger in the nose quoi. Je l'ai surkiffé, c'est juste magnifique. Et voilà, j'ai pleuré, j'ai beaucoup ri, enfin c'est foncez. Je vais pas vous spoil, mais allez-y. Donc voilà pour mon update lecture du moment. Hein. Là, je lis rien en ce moment parce que j'ai fini Maybe Someday et ça fait 2 jours que j'arrive pas à passer à autre chose quoi. Je suis censée lire Scarlett là, il faut que je lise Scarlett, mais voilà, passer à autre chose après ça, j'ai du mal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais il va falloir que je me sorte de ce bouquin, mais je vais avoir du mal. Vu que je pense que je vais encore écouter la bande son aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont faire un film de ça. J'espère. Enfin, faut que ce soit bien fait aussi. Mais juste magnifique. Donc voilà pour cette petite vidéo qui commence à faire long, finalement. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.